Saliou a eu un enfant avec sa sœur, du même père et de la même mère. Abonnez-vous, likez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Il était une fois une femme qui vivait dans un petit village avec ses 2 enfants. Fatou, une fille de 5 ans, et Saliou, un garçon de 7 ans. Leur père était mort. Leur maman, Kadi, faisait de son mieux pour s'occuper d'eux. La vie était difficile, il n'y avait pas d'aide. Mais malgré tout, Fatou et Saliou restaient joyeux. Ils étaient heureux quand leur ventre était plein et qu'ils étaient ensemble. Un matin, Kadi se leva tôt. Elle lava ses enfants, leur donna à manger et demanda à Saliou de bien surveiller Fatou. « Fais attention à ta petite sœur, » lui dit-elle. Saliou promit. Il sortit ensuite jouer dans la cour avec ses amis. Pendant qu'il s'amusait, il regardait souvent si Fatou était toujours là, assise dans son coin. Quand il la voyait, il était rassuré et continuait à jouer. Saliou et ses amis couraient, riaient, jouaient sans souci. C'était une belle matinée. Fatou aussi s'amusait seule, avec ses petits jeux. De temps en temps, Saliou levait la tête pour vérifier qu'elle allait bien. Elle était toujours là, dans son petit monde. Tout semblait normal. Rien ne laissait penser qu'un drame allait bientôt arriver. Ils étaient juste 2 enfants innocents, heureux de passer du temps dehors. Soudain, les enfants virent des pigeons posés sous un arbre, là où Fatou jouait. Ils étaient excités. S'ils arrivaient à en attraper, ils pourraient les tuer et les manger. Ils commencèrent à lancer des pierres pour essayer de les toucher. Saliou voulut faire comme eux. Il prit une pierre, visa les oiseaux et lança de toutes ses forces. Il voulait juste s'amuser, sans imaginer ce qui allait se passer. La pierre manqua les pigeons. Elle frappa Fatou en plein sur la tête. La petite tomba par terre, du sang coulant sur son visage. Les enfants crièrent, certains pleurèrent. La joie se transforma en peur. Quand Kadi arriva, elle vit sa fille blessée et hurla. Elle demanda où était Saliou. Personne ne savait. Le petit garçon pris de panique avait déjà pris la fuite sans réfléchir à rien d'autre. Saliou courait sans s'arrêter. Il criait « J'ai tué ma sœur !» Il s'enfuit dans la brousse, terrifié. Plus jamais il ne revint dans son village. Sa mère Kadi le chercha partout, sans succès. Elle mourut de chagrin. Fatou, elle, fut emmenée à l'hôpital. Sa vie fut sauvée, mais tout avait changé. La famille ne fut plus jamais la même après ce jour tragique. Les années passèrent. Saliou s'installa dans un autre village. Il changea de nom et d'identité pour ne plus penser à son passé. Il travailla dur et se fit une place. Les habitants le respectaient. Il était devenu un homme important. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il avait vécu. Il gardait tout pour lui. Son secret restait dans son cœur, lourd et douloureux, comme une plaie qui ne guérissait pas. Saliou avait maintenant 20 ans. Un jour, il rencontra une jeune femme nommée Aïssata. Elle était belle, polie, gentille et respectueuse. Saliou tomba amoureux d'elle. Il demanda sa main et ils se marièrent. Leur vie était belle, calme et heureuse. 9 mois plus tard, Aïssata mit au monde un bébé. Saliou croyait que son passé était loin derrière lui. Il pensait pouvoir vivre une nouvelle vie, sans douleur. Un jour, Aïssata se faisait tresser les cheveux. Saliou remarqua une petite cicatrice sur sa tête. Il lui demanda doucement « Je ne l'avais jamais vue, elle vient d'où » Aïssata devint silencieuse. Ses yeux se remplirent de larmes. Cette cicatrice venait d'un souvenir qu'elle avait toujours essayé d'oublier. Un souvenir triste et profond qui allait tout changer dans leur vie à tous les deux. En pleurant, elle raconta « Je suis orpheline de père. Il ne me restait que mon grand frère. Un jour, il a voulu attraper des oiseaux et a lancé une pierre. Elle m'a frappée à la tête. J'ai perdu connaissance et je suis tombée dans le coma. Depuis ce jour, ma mère n'a plus jamais revu mon frère. Elle l'a cherché partout, sans succès, et elle est morte de chagrin. » Elle continua. « Des voisins m'ont emmenée à l'hôpital et j'ai été soignée. Plus tard, un riche commerçant a entendu mon histoire. Il m'a recueillie, élevée comme sa fille, et m'a donné le prénom Aïssata pour que j'oublie mon passé. Mais mon vrai prénom est Fatou, et mon frère s'appelait Saliou. » En entendant ces mots, Saliou sentit son cœur s'arrêter. Il venait de découvrir l'impensable vérité. Saliou réalisa qu'il avait épousé sa propre sœur. Il fut anéanti. Il n'osa plus la regarder. Il refusa de dormir avec elle et s'éloigna même de leur enfant.
Chaque fois qu'il les voyait, la honte et la culpabilité le détruisaient un peu plus. Il se sentait coincé entre l'amour, le passé et le dégoût de lui-même. Il ne savait plus comment continuer à vivre après avoir appris cette vérité. Peu de temps après, une guerre éclata dans le village. Saliou décida de partir combattre. Il voulait protéger sa sœur, mais aussi fuir cette vérité trop lourde. Aïssata le supplia de rester, mais il ne pouvait pas. Il partit, le cœur brisé, laissant derrière lui sa sœur, son épouse et leur enfant. Il ne savait pas s'il reviendrait un jour. Il voulait disparaître à nouveau comme autrefois. 3 mois plus tard, tous les hommes partis à la guerre rentrèrent, sauf Saliou. Aïssata montait chaque jour sur la colline pour attendre son retour. Elle se souvenait de ses silences, de son regard perdu, de son cœur froid. Malgré tout, elle espérait le revoir. Elle attendit des années, chaque jour, au même endroit. Son amour pour lui ne mourut jamais, même s'il ne revint jamais vers elle. Un jour, au pied de cette colline, Aïssata mourut, sans jamais connaître toute la vérité. Les habitants construisirent un monument pour raconter leur histoire. On disait qu'on y voyait parfois l'image d'un homme tenant un enfant, avec une femme à ses côtés, une histoire d'amour, de famille et de douleur. Si tu étais Saliou, aurais-tu dit la vérité avant de mourir? Et si tu étais Aïssata, aurais-tu voulu la connaître? Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.